Merci à vous. La parité homme-femme est loin d'être exemplaire en France, et je ne parle pas simplement des travaux domestiques. Le salaire des hommes augmente plus vite que celui des femmes, à situation équivalente. Et dans le domaine politique, la France est là encore parmi les plus mauvais élèves de la communauté européenne. C'est ce que confirme une étude réalisée par l'INSEE. Nous sommes allés voir comment nos voisins suédois s'organisaient pour faire de la parité une règle de vie élémentaire. Reportage Amaury Guibert et Marie-Pierre Cassignard. Dans la famille Grönvall, il n'y a pas d'ambiguïté lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants. Entre Peter et sa femme Johanna, c'est 50-50. Et en Suède, cela n'a rien d'étonnant. Tout est fait pour que les deux parents soient à égalité. Ainsi, pour la naissance du petit dernier, et comme tous les pères suédois, Peter a pris un congé paternité. 2 mois obligatoires, c'est la loi, mais finalement, aucun regret. Je pense que ça m'a vraiment rapproché de mes enfants. Je pense que c'est bien pour l'avenir et surtout pour la relation que j'aurai plus tard avec eux. Et puis il a pu voir comment c'était pour moi d'être à la maison et de faire les tâches ménagères. Et il est question aujourd'hui d'augmenter encore le congé paternité. C'est avec ce genre de mesure que la Suède est devenue le champion européen de l'égalité des sexes, avec ses symboles comme le Parlement où siègent 44% de femmes. Christina Axelsson est l'une d'entre elles, convaincue que la Suède est en avance mais aussi que le mouvement ne doit pas s'arrêter. On doit se battre pour la parité, tout le temps, toute l'année, à chaque élection. Parce que c'est un projet qui ne s'arrêtera jamais, on doit se battre sans cesse pour cela. Dans les bureaux du médiateur pour l'égalité des chances, on surveille justement l'application des lois sur la parité. Problème, des plaintes pour discrimination arrivent tous les jours, en ligne de mire, les employeurs. Ils devraient tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les sexes. Mais la principale difficulté aujourd'hui en Suède, ce sont les salaires. Il y a un écart de 20% entre les hommes et les femmes. Après la famille et la politique, les lois sur la parité ont trouvé leurs limites. Pour l'égalité au travail, la Suède pourrait attendre une génération.